j'espère que vous allez bien. On espère vraiment, effectivement, que vous allez bien. Nous, on va bien. Tu te sens bien aujourd'hui? On va super bien. Ben voilà, écoutez, aujourd'hui, épisode 6 de notre première saison et aussi, du coup, malheureusement, de la dernière saison, en fait. de Let's Dance. Non, pas la dernière saison. Épisode doucement. de cette saison. Ouais, donc ça veut dire qu'une autre saison arrivera. On va pas vous abandonner comme ça, quand même. On va pas faire ça. On peut pas faire ça. Et là, ça va être vraiment un truc spécial, mais focalisons-nous sur quand même l'épisode d'aujourd'hui qui va parler de la gestion des relations amicales et amoureuses parce que c'est quand même une grande partie de notre vie. On a besoin d'être entouré, on a des relations, que ce soit avec nos amis d'enfance, on crée des nouvelles relations, mais on change, on se connaît mieux, on a certaines envies après les études. Donc du coup, parfois, c'est difficile de gérer toutes ces relations-là en sachant qu'il y a certaines choses qui changent, que toi-même, tu changes parfois, que l'environnement change et que les gens autour de toi changent. Et du coup, parfois, ça peut être un peu compliqué ou parfois pas du tout. Donc, on va un peu parler de tout ça. Ouais, je pense aussi que c'est aussi un sujet qu'on a choisi parce que ça concerne un peu tout le monde et la question des relations, comme on est des êtres sociaux dans le monde, tout le monde y est confronté. Donc, du coup, on trouvait que c'était vraiment pertinent d'aborder cet angle-là, du coup. Ok, ben écoutez, let's go. Moi, franchement, ce que je remarque le plus, c'est que beaucoup de relations après les études, vers la vingtaine, en tout cas mi-vingtaine, vers la trentaine, se brisent un peu ou bien sont perturbées. Parce qu'en fait, on est tellement habitué à certaines relations d'avant, certaines habitudes qu'on avait avec certaines personnes, mais quand on devient adulte, quand on finit les études, tu vois, pendant les études, tu as un peu les mêmes objectifs, tu veux réussir, tu veux un peu faire la fête, etc. Donc, voilà, vous réfléchissez pas trop, c'est une relation d'amitié profonde, mais parfois tu vas pas chercher plus loin que ça, tu vois. Or, quand tu grandis, tu as certains objectifs à atteindre, tu veux t'entourer de bonnes personnes, tu changes parfois complètement de vision aussi, tu te connais mieux. Parfois, il y en a une, voilà, ou un qui veut voyager, qui veut faire le tour du monde, devenir entrepreneur, fonder une famille. Et comme vous n'êtes pas toujours dans les mêmes phases de vos vies, parfois tu te dis, ah, la relation a changé. Du coup, ça veut dire qu'on n'a pas la même relation, c'est directement mauvais. Or que tu ne prends pas forcément le temps de analyser comment ça se fait. Est-ce que vraiment le fait que la relation change, est-ce que c'est un mauvais truc parce que parfois on a du mal avec le changement, ou est-ce que le changement fait vraiment que la relation va à l'encontre de mes valeurs d'amitié et là du coup tu peux te dire ok, je vais essayer de zapper la personne ou parler avec elle et voir si ça peut changer. Mais j'ai l'impression que parfois on est trop radical, ça change, c'est mauvais signe, donc on va prendre nos distances et on va même pas en parler avec la personne. Mais même pour aller encore plus loin, je crois que la vingtaine aussi, c'est une période très intéressante parce que je crois que c'est la période où la vie, elle fait du tri. Elle fait du tri, je crois que c'est là où tu as tes premiers chocs amicaux et tout. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. J'ai commencé à avoir mes premiers chocs amicaux. Je pense que, comme tu dis, avant la trentaine, en fait, on est un peu dans une forme de naïveté. On est à l'école, collège, lycée, secondaire. Donc voilà, on a un corpus de personnes autour de soi qui sont liées à notre environnement. Donc qui fait qu'on est là, comme tu dis, on va à l'école ensemble, on est dans la même classe et tout ça. Puis on rentre à l'université ou bien on passe dans la transition de la vie professionnelle, on va dire. Et donc, c'est là où les chemins commencent à se séparer et les vraies amitiés deviennent des tests, finalement. Et c'est à ce moment-là qu'on voit qui tient le fil ou qui ne tient plus le fil. Puis tu prends du recul et tu te rends compte que peut-être cette personne ne correspondait pas vraiment. Ou bien, je pense que... Et c'est pas toujours dans la violence et dans le drama que les séparations se font. C'est juste les chemins se séparent, quoi. Et c'est OK de fou. Et c'est OK de fou. Donc ça, c'est le premier tri, je trouve. Et puis après, vraiment, dans la vingtaine, c'est là où tu as les premières trahisons ou les premiers moments où, comme tu disais, les aspirations vont dans d'autres sens. Et je pense que c'est un truc, en tant que jeune adulte, on doit se préparer son cœur parce que dans cette période de ta vie, on est plus dans la lutte, pourquoi, etc. Et je pense que c'est la première claque de la vie, tu vois, qui te dit, c'est comme ça. Et je pense que c'est des premières déceptions qu'il faut savoir gérer, mais auxquelles on ne nous prépare pas, tu vois, je trouve. Et voilà, et puis il y a aussi des merveilleuses choses qui se font, parce qu'il y a d'autres personnes, en l'occurrence, qui arrivent à tenir ce fil-là, et tu commences à avoir des amitiés qui durent plus de 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, etc. Et je pense que, on vient dans une transition où on n'est plus que des amis, on devient une famille de cœur, tu vois.
Donc je trouve que c'est une période qui choque, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, franchement, je trouve que c'est vrai ce que tu as dit. Parfois, nos chemins se séparent. Mais moi, ce qui me dérange avec certaines conversations que j'ai eues, c'est que parfois, certains chemins se séparent sans vraiment avoir eu l'opportunité de communiquer avec la personne. Parfois, j'ai l'impression que tu te dis, ah, elle est devenue comme ça, ah, c'est plus comme avant. Donc, du coup, je prends mes distances. Du coup, il y a une froideur. La personne aussi ressent la froideur. Et du coup, les deux vont se dire, ah, on se parle plus. Et pour moi, c'est dommage. Et je trouve que parfois, on n'a pas ce réflexe-là de vraiment communiquer calmement, de dire, voilà, ça, je ressens certaines choses, je vois que ça a changé. Est-ce que tu as des explications? Est-ce que tu crois que ce sera comme ça tout le temps? Ou bien c'est juste une période de ta vie? Parce que parfois, une personne, elle vit quelque chose de son côté et toi, tu n'es pas toujours au courant et tu crois que vraiment ça définit la personne sur la totalité, tu vois? Et donc, je crois que parfois, ce manque de communication, parfois, ça peut vraiment arrêter certaines amitiés qui auraient pu, en fait, être arrangées sur le long terme. Mais aussi. je pense aussi que comme on est dans une dynamique de la vie adulte, c'est plus dur de garder le lien, tu vois. Comme on est pris par la vie professionnelle, dehors c'est chaud, on essaie de faire de l'argent, on essaie de survivre. Genre, il y a différentes personnes qui ont différents rapports à l'amitié, tu vois. Il y a des gens qui arrivent à être cette personne-là qui te relance, qui dit comment ça va, qui t'envoie un message, qui t'appelle, même si on n'est pas très appel, tu vois. Et ça permet en fait de garder le lien. Mais plus le temps avance, plus c'est dur, je trouve, d'appeler, de dire comment ça va. Et donc, on se voit de manière très ponctuelle, par-ci, par-là. Et pour certaines personnes, c'est vraiment des motifs qui disent la personne, elle n'est même plus là dans ma vie, et c'est même plus qui je suis. Et donc, ça crée une séparation. Et puis, quand tu as du bol et que tu as la grâce et que vous-même, vous savez, au moins, même si on vous voyait de manière ponctuelle, le lien est maintenu. Mais ouais, je trouve vraiment que plus le temps avance, plus c'est dur de garder le lien, vraiment. Moi, je comprends, mais c'est ça le problème, parce que j'avais vu d'ailleurs une vidéo sur YouTube. Ça veut toujours pas dire qu'il y a un problème, ça veut juste dire la vie, c'est... tu vois, je sais pas, parce que justement, on est endrainé dans ça, parce que j'avais vu une vidéo qui disait qu'en fait, le capitalisme fait en sorte que tu deviens individuel, en fait. Tu penses que, du coup, il y a la crise d'or, donc tu penses beaucoup à l'argent, tu penses à comment tu vas te débrouiller, et c'est normal, hein, pendant ces années-là, tu es dans une période de découverte, donc tu te focalises un peu plus sur toi, mais la société va accentuer cela, tu vois. Et il ne faut pas perdre aussi, et je crois que le fait d'avoir une communauté, c'est ce qu'on veut d'ailleurs créer, c'est super important pour pouvoir avancer. Combien de fois on a dit le réseau, c'est ça qui t'aide à avancer, c'est ça qui t'aide à tenir. Et donc c'est pour ça que je crois que parfois, faudrait avoir les bonnes priorités aussi, tu vois, et placer tout ce qui est relation, que ce soit même, parfois tu n'as même pas besoin d'amis, tu n'as que besoin de ta famille, mais parfois tu te sépares aussi de ta famille parce que tu es tellement focalisé sur toi-même. Et donc je crois que l'important c'est de se dire, ok, il y a certaines relations où je veux donner mon énergie, mais au moins se dire que, ok, je vais quand même essayer de, même si la vie me prend toute mon énergie, je vais quand même essayer de donner un minimum d'énergie et d'être intentionnelle avec ces relations, que ce soit amoureuses, amitié ou familiales, en fait. Ouais, moi je pense que je suis aussi d'accord avec toi parce que je crois que aussi c'est quand tu as des périodes assez tragiques, par exemple, de ta vie, ça peut arriver à tout le monde, un décès, une rupture, un échec. Et alors à ce moment-là, comme tu dis, vu que la société nous conditionne vraiment à être très individualiste, c'est un moment où tu as besoin de ressources, tu as vraiment besoin de ressources. Donc c'est pour ça que c'est super important de garder vraiment un réseau autour de soi, malgré les conjonctures qui nous conditionnent vraiment à focus sur nous, tu vois. Donc, Ouais, non, franchement, c'est pas facile. Et je crois aussi que... Mais après, ça dépend. Je sais pas comment toi, tu le vois. C'est vrai que parfois, certains lifestyles vont changer. Donc, par exemple, avant, quand tu avais, je sais pas, 16 ans, 17 ans, tu as fait un certain lifestyle. Par exemple, je sais pas, tu sortais beaucoup, tu faisais d'autres choses. Et du coup, petit à petit, tu changes. Et la personne aussi change, va dans une autre direction. Et j'avais eu une discussion comme ça. Et c'est vrai que moi, j'étais là en mode, ouais, mais c'est pas normal, peut-être faut revoir l'amitié et tout. Et puis, elle m'a dit, du coup, une de mes amies m'a dit, mais en fait, je trouve que tu es super radicale et que tu oublies aussi les bons moments qu'on a passés. Tu oublies aussi que, voilà, certes, peut-être qu'on a différents lifestyles, mais que les valeurs de base sont là, loyauté, respect, rigolade, écoute, et c'est vrai, tu vois. Et donc, je crois que, parfois aussi, c'était important de voir, ok, quelles sont mes valeurs d'amitié? Est-ce que ça match ou pas? Si ça match pas, tu dis, écoute, ciao. Si ça match, même si vous voyez plus autant, que tu peux quand même pas forcément garder une amitié super profonde où vous appelez souvent, où vous voyez souvent, mais juste au moins de temps en temps, même si c'est 1 ou 2 fois par an, vous voyez, vous parlez, comment ça va, catch up, sans que ce soit pas une amitié superficielle, mais
chaque amitié, il y a certains degrés d'amitié. Pas chaque amitié doit être à 100%, tu vois. Ouais, mais de toute façon, je crois que c'est pas, il faut pas avoir un rapport sectaire non plus à l'amitié, dans le sens, ok, il n'a pas le même lifestyle, bon, la vie nous sépare, vas-y, c'est chaud. Parce que moi, je suis une personne qui j'aime beaucoup le fait d'avoir des amitiés dans différents types d'univers, des gens qui sont totalement différents de moi. Et ça, c'est quelque chose, je trouve que ça nous nourrit, ça nous enrichit. Alors qu'on nous encourage souvent à nous dire, ah ouais, vous êtes la somme, des 5 personnes Exactement, qui vous c'est ça, en fait, parfois ça m'attriste. Tu te dis, si tu veux t'en sortir, tu veux quand même avoir des gens de la même direction, mais je crois pas que c'est toujours nécessaire. Mais oui, et donc, genre, par exemple, j'ai une panoplie de copines à moi, genre, c'est pas toutes des boss ladies, et c'est chouette aussi, tu vois, d'avoir d'autres personnes. Et parfois, c'est juste des boss ladies dans des domaines différents, en fait. Boss lady, c'est pas juste femme d'entreprise ou entrepreneuse, ça peut être différentes choses. Voilà, donc tu as d'autres personnes qui ont d'autres rapports au monde et tout ça, et je trouve qu'en tant qu'individu, ça te nourrit beaucoup, tu vois. Et aussi, ça nourrit la panoplie de ce que tu es aussi en tant que personne, tu vois. Pour moi, c'est très, très important. Et il faut vraiment aller à contre-courant, je trouve, de cette injonction qui nous contraint à toujours être avec les mêmes personnes, etc., tu vois. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, c'est dur aussi d'être ami, tu vois, avec, comme tu disais, la société capitaliste, etc. Il y a beaucoup ces notions d'intérêt, tu vois. Mais attention, dans toutes les relations, je trouve qu'elles sont basées sur des intérêts. Mais je trouve que c'est de plus en plus dur d'avoir des amitiés sans avantages économiques. C'est vrai, tu recherches toujours qu'est-ce que la personne là peut me rapporter. Qu'est-ce qu'elle peut me rapporter niveau business. Ah, on peut faire une collab, tu vois, des trucs comme ça. Je trouve que vraiment comme un peu une marchandise comme ça. Oui, voilà, c'est toujours du marchandage et c'est bien d'avoir des amitiés pures et dures. Mais j'avoue que surtout sur ce point-là, toi et moi, on est un peu divergents. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à avoir des amitiés genre en mode c'est pas profond. Moi, je préfère qu'on soit même pas amis, tu vois. Genre, en tout cas, c'est quoi on la peut définition être amis. de profond? Profond, ça veut dire pour moi avoir des conversations deep, partager des choses qui ne sont pas des sujets superficiels, où la personne elle m'apporte rien, on va juste se date et boire un verre. Enfin, pour moi, j'ai beaucoup de choses à faire, tu vois. Moi, j'ai du mal à avoir, par exemple, des amitiés où on va juste se voir, se capter juste pour, par exemple, sortir. Tu vois, juste pour aller que ça. Moi, j'arrive pas à avoir des amitiés comme ça. J'avoue que j'ai toujours besoin d'amis deep. Et c'est pour ça que la manière dont je conçois mon rapport à mon entourage, c'est vraiment sous forme d'oignons et de strates, quoi, tu vois. Donc, j'ai mon noyau dur, qui sont vraiment mes gens pour qui je vais vraiment donner de l'énergie. Et puis après, j'ai mes amis qui sont connaissances, des gens que j'aime de tout mon cœur, mais que je n'ai pas le temps de voir. Et puis, ouais, plus ça avance, plus tu t'éloignes. Et puis, il y a encore une autre couche qui se rajoute, qui sont mes amis parasociaux. C'est-à-dire ma communauté des réseaux sociaux, par exemple. Tu vois, vu que je suis aussi créatrice de contenu, donc j'ai des abonnés que je considère pas forcément comme mes amis, mais aussi un peu comme mes amis, tu vois, mes proches, un peu ma famille, qui m'ont vu grandir, évoluer, qui m'ont soutenue dans la continuité. Et je trouve que c'est un aspect aussi qu'on ne met pas assez en avant, c'est à quel point aussi Internet, ça a permis d'avoir de nouveaux amis, tu vois. C'est vrai de ouf. C'est un super bel des gens que j'ai rencontrés sur les réseaux, puis j'ai vu dans la vraie vie, ce sont devenus mes amis. Et ça, je trouve que c'est mais même le vraiment groupe beau. qui existe quand tu pars en voyage et tout, de se rencontrer. Donc ça, c'est super cool. Et aussi apprendre à faire la différence, comme je disais, entre la vraie amitié et les amitiés parasociaux aussi. Parce que je trouve que c'est un des aspects de l'amitié que, en tant que créatrice de contenu, que tu es aussi maintenant, c'est un peu... c'est important de savoir faire la différence entre la vraie amitié de la vraie vie et les amitiés parasociaux. Parce que tu vois, les filles qui te chèbent ou les gars qui te chèbent sur Internet, ouais, tout mingo, dans la vraie vie, tu calabres pas. Qu'est-ce qu'ils sont là? Oh, j'ai une galère. Mute. Non, Silence. Et ça, le cœur doit être préparé. Et moi, plus j'avance dans cet espace-là, plus je me rends compte qu'il y a aussi ces angles-là, quoi, tu vois, genre. Et aussi, des fois, tu te rends compte que tu traverses des choses, des gens super proches sont pas là pour toi, puis il y a des inconnus ou des gens que tu connaissais vite fait qui deviennent super importants, tu vois. Et ça, je pense, un autre point qu'on va aborder, c'est le fait que on a un corpus d'amitié qui se solidifie, je trouve, à la vingtaine. Et puis, tu as des nouvelles arrivées. On le voit souvent dans les vidéos sur les mariages, tu vois, où tu vois le groupe de filles, des amitiés d'enfance rencontrent les amis de la vingtaine. Je trouve ça, même les garçons, en soi. Ouais, même les garçons. Ça, je trouve ça vraiment drôle, quoi, que dans cette nouvelle phase de la vie où on aborde la trentaine, on a des nouveaux amis. Moi, j'avoue, je sais pas pour toi, j'avoue que personnellement, à ce stade de ma vie, j'ai vraiment du mal à avoir des nouveaux amis, tu vois. Parce que je suis vraiment très sélective, genre tu te connais mieux aussi, tu sais ce que tu veux, tu as certaines attentes, certains standards. Et donc, je conçois surtout... Et moins de temps aussi. Je conçois surtout ce que je suis comme un village, tu vois, comme un village en lien avec mes origines,
où beaucoup de choses se pensent dans la collectivité. Et pour moi, c'est important d'avoir le village qui est safe. C'est pour ça que je laisse pas n'importe qui rentrer dans mon environnement. Non, je comprends. Après, quand tu disais par rapport aux amitiés superficielles, c'est pas forcément superficiel, je trouve, parce que en fait, pour moi, en tout cas, c'est comme toi. En fait, c'est juste une autre définition. Par moi, d'office, j'ai mon noyau dur, j'ai mon noyau solide, avec qui, voilà, je traîne beaucoup. Je crois que tout le monde sait avec qui je traîne, les gens qui m'ont sur les réseaux, avec qui, voilà, je parle plus et des personnes auxquelles je vais donner plus d'énergie. Après, je sais qu'il y a certaines amitiés, vu que, voilà, on a un peu changé. Il n'y aura pas la même profondeur partout à chaque niveau, tu vois. Et moi, je n'ai pas cette attente-là d'avoir la même profondeur partout à chaque niveau. Mais parfois, je sais que j'ai des amitiés. Écoute, cette personne-là, franchement, je sais que même si, voilà, pour certains sujets, on n'est pas toujours alignés, mais je sais que, par exemple, si j'ai envie de me divertir, elle me fait trop rire. Si j'ai besoin, je dois compter sur quelqu'un, elle est loyale. Et pour moi, juste le fait que tu es loyale et qu'avec toi, je peux vraiment rigoler, pour moi, tu peux déjà faire partie de mon amitié. Peut-être pas de mon amitié proche, la personne que je vais appeler tout le temps, mais pour moi, je te considère comme une amie parce que d'une manière ou d'une autre, tu me rapportes quand même la paix et la joie dans ma vie. Et pour moi, c'est ça le plus important. Mais je crois que d'office, il faut avoir son noyau solide et puis petit à petit, ben, tu fais des petites... comment dire, des petites négociations, catégories, quoi. Mais je crois que c'est intéressant, donc... Ça, c'est un bon conseil. Donc, du coup, on a parlé quoi, de communication, de patience, de connaître tes valeurs d'amitié. Et donc, voilà, cet aspect de communauté, en fait, je crois que ça revient, mais je crois que ça s'est un peu perdu parce que, voilà l'individualisme a primé, mais je crois que vraiment, il ne faut vraiment pas oublier de vraiment entretenir ces relations-là, de vraiment créer une communauté vraiment solide et d'être intentionnel. Parce que je crois que c'est important avec les gens que tu veux garder autour de toi, d'être vraiment intentionnel et de voir aussi ce que la personne a besoin et ce dont toi tu as besoin. Parce que parfois, on parle de ça dans les relations amoureuses, mais on ne va pas aussi aborder ces sujets-là dans les relations d'amitié, surtout les relations d'amitié de longue date. On s'est tellement habitué qu'on ne va plus reparler. OK, en fait, c'est quoi tes attentes? Qu'est-ce que tu veux? Allez, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Parfois, il faut avoir aussi ces discussions-là avec tes amis, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et je crois aussi qu'un des aspects, en tout cas dans ma vie personnelle, qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur les notions d'amitié, c'est à quel point je trouve que je suis super bienveillante avec mon entourage, mais pas c'est moi-même. Et en fait, je crois que quand je te dis que la vie, elle choque, ça m'a permis de me rendre compte à quel point je suis ma première amie, tu vois, et que je devais aussi réussir à me traiter en toute amitié, tu vois, c'est-à-dire me dire des messages bienveillants, m'encourager, me voir comme une autre personne aussi qui peut bénéficier de l'amour, qui doit pas être aussi tout le temps dans la compétition, dans l'exigence de soi, la recherche de la meilleure version. Et donc, je pense que c'est ça aussi que j'apprécie et que je vois dans mon évolution de moi-même, c'est de me voir comme un être sensible un peu aussi, tu vois. Empathique, d'être empathique avec toi. Avec soi-même. Et franchement, je pense que je suis pas la seule, surtout dans notre société individualisme où à chaque fois on cherche la performance, même dans le soi. Maintenant, moi, je célèbre aussi mes échecs. Je me pardonne, je m'accepte dans mes flops et tout ça. Et je trouve que ça, c'est un aspect dont on parle pas assez. Et pourquoi aussi je trouve que c'est super important, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui considèrent par exemple leurs amitiés comme une ressource principale. Et heureusement, malheureusement, on est seul et on meurt seul. Donc la première relation, selon moi, à entretenir en tant qu'adulte, c'est d'abord avec soi-même. Une relation d'amour. Et je pense qu'après, ça se reflète dans la manière dont tu vas traiter tes amis, la manière dont tu vas traiter tes amis, tes relations amoureuses, etc., familiales, etc., tu vois. Pour moi, ça me paraît vraiment essentiel. Et aussi parce que je conçois que tout le monde n'a pas cette grâce d'avoir un bel entourage, d'avoir des amis tout court, ça, c'est ou vrai même aussi. une famille. Et c'est pour ça que moi, c'était important pour moi, en tout cas dans le cadre de ce podcast, de vous parler aussi de cet aspect-là, que vous n'êtes jamais seul, parce que vous avez déjà vous-même et vous êtes votre propre communauté. Non, c'est philosophique. Quelle phrase Et donc, vous avez déjà vous-même, en fait. Ouais, c'est bien, mais quand même, je crois que parfois, être solitude... En fait, j'avais vu un texte qui était bien. La solitude, c'est bien quand c'est à choix. Quand c'est choisi, tu vois. ouais. Donc, OK, tu peux t'aimer, mais je crois que parfois...
c'est quand même dur d'être vraiment seul, pas de famille, pas d'amis. Donc c'est pour ça qu'on parle quand même de cet aspect d'amitié. Et je crois qu'il y a plein de réseaux aussi maintenant où tu peux te créer des amis, friends date, blind date. Et je crois que c'est bien de t'aimer toi, mais c'est bien quand même d'avoir un petit entourage. Et un entourage, c'est pas toujours 10 personnes. Même si tu as une personne sur qui tu peux compter, ou même 2, je crois que ça peut déjà faire l'affaire. Mais la solitude qui n'est pas par choix, ça peut être compliqué quand même parfois. Donc soyez gentils quand il y a des groupes et qu'il y a des gens qui sont seuls, etc. Moi, j'essaie toujours l'exclusion, de faire ça. je déteste vraiment. Même au travail, dur, hein. Tu vois, les nouveaux arrivants, essayer de les accueillir. Bien. Surtout au travail, je trouve que tu es là et tout. Parce que parfois, souvent, comme tu travailles, tu te crées des amitiés au travail aussi. Et je trouve que parfois, en tant que nouveau arrivant, comme il y a déjà un clan, c'est difficile de t'intégrer si les gens ne sont pas ouverts. Donc au travail, les anciens, hein, maintenant qu'on arrive à la trentaine, acceptez les gens, les juniors. Oh. Faites des passes. C'est croqué. Une amitié, d'ailleurs, que je voulais parler, c'est des amitiés avec les parents, en fait. Je trouve que plus on grandit, plus il y a ce rapport de enfant-parent, mais aussi petit à petit, ce rapport un peu d'égal à la limite. Tu vois, ils te respectent plus, ils voient que tu as accompli certaines choses, et du coup, ils sont plus à même de te considérer, pas comme leur pote, mais à la limite, tu vois. Et je crois que d'entretenir ces relations-là, vraiment, genre, je l'avais dit, je crois, dans le premier ou deuxième épisode, de vraiment organiser des petits dates avec ta maman ou même avec ton papa. Tu vois que ton papa a certains hobbies. Par exemple, moi, mon père, je sais qu'il aime bien le jardinage. Je me dis, mais écoute, c'est quoi un jour, apprends-moi juste passer du temps avec lui parce qu'au final, plus on grandit, plus nos parents vieillissent et plus voilà, malheureusement, on touche du bois, mais un jour, ça va arriver. Donc, c'est important si c'est possible, de pouvoir créer et nouer ces relations d'amitié-là, quoi. Ouais, d'accord, vraiment à 100%. Et je voulais savoir, toi, quand tu es dans une relation amoureuse, parce qu'on va aussi parler de relations amoureuses, hein, vous aimez bien ce genre de sujet-là. On va parler du 50-50, on a assez attendant, c'est bon, on a compris, hein, 50-50. Elle est célibataire, hein. DM. Clémentine et Chimoué. Notez bien. Je voulais savoir ton avis par rapport à... d'abord, en fait, quand tu es en couple, comment tu entretiens tes relations? Parce que je sais que parfois, quand tu es en couple, tu négliges un peu tes amitiés ou bien parfois, comme tu as été habitué, par exemple, à être entouré de tes amitiés et quand tu rentres dans une nouvelle relation, tu as placé les priorités, en fait. Je trouve que parfois, c'est difficile de jongler avec relation amoureuse, relation amicale, surtout au travail, on a moins de temps. Donc, comment tu gères ça? Ou comment tu conseillerais? C'est un peu difficile parce que je trouve que quand on rentre dans les relations amoureuses, on nous conditionne encore à se focus sur le couple, à faire la petite bulle, oh, avec mon gars, je peux tout faire, etc. Et moi, ça fait partie de l'une de mes phobies, c'est de me dire genre que je suis plus disponible pour mes amis. Ça, je peux pas me permettre, tu vois, parce que je trouve que, même si voilà, ouais, B c'est B et tout ça, on s'aime et tout, il n'y a pas de souci, je trouve que l'amitié, c'est plus fiable. C'est plus fiable. C'est plus fiable. Donc, même s'il y a ton partenaire et OK, c'est mais quand même, tu vas construire ta vie avec, tu vas créer ton héritage. C'est ta moitié, etc. Je trouve que l'amitié, c'est plus fiable et donc c'est vraiment une ressource très importante. Et je trouve que même dans les relations amoureuses, et ça a été ma stratégie, c'est de me dire que mes amis font partie aussi de cette relation amoureuse. Pour moi, ça me tient à cœur que si j'ai un partenaire, cette personne soit aussi plus ou moins amie avec mes amis, tu vois. En tout cas, que mes amis soient suffisamment à l'aise pour traîner avec nous, etc., tu vois. Et puis, je trouve aussi que c'est super important d'avoir cette séparation, tu vois. Ok, on est amoureux, on est ensemble, mais il faut aussi que chacun ait sa vie, tu vois. Et je trouve que ça nourrit aussi positivement aussi la relation d'avoir du coup ce cas de figure. Mais B, c'est B, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, les copines, elles étaient là avant, tu vois ce que je veux dire? On peut pas les laisser comme ça. On peut pas les laisser, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, pour moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que plus j'avance, plus je trouve que même en amitié, c'est super dur de se nourrir et de continuer à se voir parce que de plus en plus d'amis commencent à avoir des enfants, commencent à se marier. Et c'est vrai que le mariage, je crois, hein, je ne suis pas encore là-bas, je n'ai pas encore la bague. Bientôt, on attend la bague. Mais je crois que quand tu rentres dans cette transition vers le mariage aussi, comme tu dis, tu construis ton héritage, il n'y a plus le temps vraiment pour les amis, etc. Ça devient de plus en plus cardio, il y a les enfants, etc. Et je trouve qu'il faut se discipliner dans notre génération, s'obliger à se date pour se voir un peu. Au moins une fois par an. Au moins faire cet effort, quitte à mettre dans l'agenda dans 6 mois, dans 7 mois.
s'obliger à se voir, s'obliger à se voir parce que oui, c'est bien. C'est vraiment une discipline en vrai. C'est vrai. Et comme je disais, s'ouvrir au monde, c'est toujours un truc super bien pour une relation amoureuse. En tout cas, je pense que c'est comme ça que je vois les choses. Non, je suis totalement d'accord avec toi en fait. Pour moi, surtout, je sais pas, moi, mes go, c'est vraiment mes go, tu vois. Ça a été en fait, avant que je sois en couple et même maintenant, pour moi, c'est limite mes boucs, tu vois. Je sais compter sur elle, je sais parler avec elle, je sais tout faire avec elle. Donc, c'est vraiment mes boucs. Donc, pour moi, vraiment entretenir ces relations-là et même, bon, les relations avec les garçons, je l'ai un peu laissé à cause de monsieur. Mais je crois qu'entretenir les relations de base, c'est vraiment super important, mais c'est vraiment difficile de jongler. Mais pour moi, vraiment, un élément important, par exemple, si je rencontre un mec, pour moi, c'est trop important de voir est-ce qu'il a ses habitudes, ses routines, je sais pas, de sport ou bien d'art ou bien est-ce qu'il voit ses amis, le fit five. Pour moi, c'est important d'avoir des moments où tu peux vraiment te ressourcer chez tes mecs, chez tes gars. Et moi aussi, je peux me ressourcer chez mes goûts, en fait. Parce que je crois que parfois, dans les relations amoureuses, tu peux vite te perdre, te noyer dans quelque chose. Et je crois que c'est important parfois de souffler, de voir autre chose. Et comme tu as dit, en fait, ça peut que rapporter une bonne énergie aussi dans les relations. Il y a certaines choses que tu veux discuter avec ton gars, mais tu préfères quand même d'abord avoir l'avis d'un point de vue féminin, etc. Donc, je crois que vraiment avoir ce bel équilibre-là, c'est difficile, mais c'est vraiment primordial. Vraiment, ne négligez jamais vos amitiés ou ne lâchez jamais vos amitiés juste parce qu'il y a un gars ou il y a une meuf qui est arrivée dans votre vie. Je crois que ça, c'est vraiment l'erreur à faire. Et moi aussi, très important dans notre génération, je crois qu'on a beaucoup de pression à se mettre en couple, à se marier, le célibat. C'est un peu parfois mal vu et tout, surtout pour les femmes, j'ai l'impression. Mais je trouve qu'il y a un petit switch. Genre, j'ai l'impression, révolution. Maintenant, je vois des conseils, tu vois, genre, il y a comment on dit ça, makeover, enfin, une évolution d'une femme qui était mariée, genre, elle était triste. Et puis, quand elle est divorcée, elle est super heureuse, elle a glow up et tout. Et même chez les hommes. Donc, du coup, je crois que notre génération, parfois, on est tellement oppressé, on est pressé, on veut vite se marier. Parfois, il y a la pression des parents. Je crois qu'il faut vraiment essayer de slow down. Le mariage, ça coûte cher. Le mariage, c'est pas n'importe quoi. Normalement, c'est censé être pour la vie. Donc, prenons notre temps d'apprendre à se connaître, ne rien précipiter, faire des petits tests aussi pour voir si ça va matcher. Et aussi, je trouve que inclure les amitiés, c'est hyper important, mais aussi inclure la famille, tu vois. Je sais que voilà, surtout dans notre tradition africaine, une fois qu'ils rencontrent la famille, c'est la dot, etc. Mais je crois qu'il faut aussi instaurer ça et avoir avec vos parents, bien évidemment, instaurer cette rencontre un peu informelle. Parce que je crois que la personne avec qui tu es, que ce soit homme ou femme, doit savoir qu'il y a un village derrière toi et qu'il y a surtout des parents avec qui tu ne peux pas commencer à jouer. Tu ne peux pas jouer avec les enfants d'autrui, tu vois. Et je crois que ça, c'est important vraiment d'incorporer ça dans notre génération qui devient de plus en plus adulte. Et surtout que je trouve que, pour rebondir à ce que tu as dit, c'est super... c'est devenu de plus en plus dur en fait de créer des relations, je pense, dans notre génération. Ça devient vraiment fucked up depuis les réseaux sociaux, je crois, avec tous les conseils, les coachs en ligne sur les relations. On vous déteste, moi je ne vous aime pas. Clairement, à donner vraiment des conseils génériques pour gérer des relations. Et on n'est plus dans le ressenti, on n'est plus dans le truc on n'est que dans du calcul. Et je trouve que ce truc a niqué le game. Ça a niqué le game, ça a niqué aussi... ça a tué le game, ça a tué les rapports en relation avec les uns et les autres. Et donc, ce qui fait qu'on rentre dans la scène romantico... sexuelle avec que des trucs, des codes, des trucs, des machins et vraiment ça tue tout. Ça tue tout, donc on vous déteste, on vous aime pas. Arrêtez vos carrières s'il vous plaît. Dehors. Allez, dehors. Mais par contre, je trouve que aussi certains et certaines ont permis aussi, comme je disais, de pouvoir concrétiser cette révolution, de se dire qu'une personne accomplie, c'est pas forcément une personne en couple, apprendre à poser des limites. Surtout les garçons, je pense que dans notre génération, il y a vraiment beaucoup de maudits. Bon, il y a toujours eu beaucoup de maudits, mais dans notre génération, j'ai l'impression qu'on arrive un peu plus à les repérer, même si, bon, voilà, on arrive encore à tomber dans certains travers. Et aussi des maudites, hein. Il y a aussi des maudites. Ça, c'est sûr. Je trouve que, voilà, on a cette nécessité, en fait, à revenir sur quelque chose de plus sain. De plus sain de plus profond. Ça, c'est vrai. Je trouve que, comme tu dis, avec tout ce qui est digital, même avec l'écran, on est devenu un peu plus, je sais pas, genre... plus superficiel, tu vois, on se base parfois souvent sur le physique. En boîte, on danse plus. Ouais, vraiment les gars, venez on danse en boîte à l'époque, les murs transpirent, on est là, chaîne Paul, it's hot in here. Des cambrages, moi. Doucement, les parents, c'est pas... Hein?
Non, mais je crois qu'il faut juste être naturel, être dans la profondeur. C'est ça qu'on veut, en fait. Mais en fait, c'est parce qu'il y a trop de jugement, en fait. Il y a trop de jugement. Oui. Même quand j'étais dans le dating, ça devient dur. Tout ce que tu dis, les choses sont... Ouais, vraiment. Tu vois, ça devient T'es chaud. là. Ouais, c'est vrai. Ça devient chaud. Non, vraiment, c'est chaud. Mais moi, j'ai espoir que... On est là pour ça. On va arranger ça. Non, on va essayer d'arranger ça si on travaille tous ensemble. Mais la rue dehors, c'est chaud. Hein. Et d'ailleurs, on m'a dit un conseil. Si t'as quelqu'un de bien, là, homme ou femme, accroche-toi, serre la ceinture. Parce que dehors... Non, c'est chaud. Seigneur. Non, bref, je crois qu'on va... Il y a un dernier sujet, puis on va un peu clôturer. C'est pas vraiment le 50-50, mais... J'ai vu un truc sur Twitter qui m'a fait rire, genre... C'était une femme, elle a dit « Ouais, moi, en tant que staff et tout, mon gars qui paye pas de vacances, ça n'existe pas. » Et il y a plein de gens qui l'ont bombardée. Elle a dit « Mais attends, dans cette économie, toi, tu gagnes normalement, lui, il gagne normalement. Vous allez payer, ma sœur. Tu vas payer. » Et je trouve que parfois, avec les réseaux sociaux, on a ces attentes-là. Voilà, l'homme 100%. Il y a aussi ce débat de 50-50, mais pas tout est un calcul. Même le 50-50, pour moi, c'est... En fait, c'est tellement complexe, en fait, combien la personne elle gagne. Est-ce que la personne elle gagne plus que toi? Est-ce que le 50-50, c'est que financier ou bien c'est aussi à la maison? Est-ce que du coup, vous allez appliquer le 50-50 dans tout? En fait, parfois, j'ai l'impression que quand on parle du 50-50, c'est que financier, mais il y a tellement d'autres aspects qui sont liés à la relation, l'énergie, l'émotion, les enfants, si t'en as, le ménage, l'argent, du coup aussi, la gestion administrative. Donc, je trouve vraiment que c'est un sujet un peu genre... j'aimerais bien savoir ton avis sur ça. Plus par rapport à ce qu'elle a dit, le fait que dans cette économie, est-ce que tu crois que un gars peut tout assumer comme ça pour une go, même si voilà, c'est les normes, on aimerait bien, nous on aimerait bien qu'on nous mette bien, mais est-ce que vraiment c'est possible dans cette économie-là? Mais je pense qu'à force d'écouter ces coachs en ligne, etc. Les coachs, là, elles vous aiment pas. Les coachs, les personnes qui donnent des conseils. Après, je sais que dans le lot, il n'y a pas que des gens mauvais et tout, il y a des gens qui disent des trucs assez pertinents. Mais à force d'entendre ces injonctions par rapport au 50-50, oh, moi, mon mec, il fait ça, ou bien, oh, ouais, mon minimum, il m'achète une voiture et tout. André, genre, être en couple, c'est pour les riches. André, il faut être super riche pour être en couple. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait une étude récente, peut-être qu'on la mettra du coup en bio, qui mettait en évidence que plus le temps avance, plus les gens renoncent à être en couple parce que ça coûte cher. Et pour les deux parties, c'est-à-dire pour un homme, il me semblait qu'aux États-Unis, pour une sortie, c'était en moyenne $300 pour un date. $300. Et pour les femmes aussi, elles dépensaient 48% de plus qu'elles dépensaient avant. C'est-à-dire dans le fait de la maintenance, genre le fait de se faire belle, etc. Les ongles, les cils. Les ongles, les cils et tout, ça devient chaud, ça devient chaud. Et en fait, comme je disais, c'est vraiment une incitation aussi à arrêter de suivre les choses génériques. En fait, il y a des personnes qui ont ces standards de se dire, ok, moi je veux que mon mec paye tout. Puis il y a d'autres femmes qui sont beaucoup plus souples, qui disent, ok, moi je deal avec le salaire à mon gars. Si voilà, il est là avec un petit 1008, je vais pas commencer à exiger des vacances tous les 3 mois. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que bon, les relations amoureuses, je crois que c'est basé d'abord sur l'amour, l'empathie, la bienveillance. Sois aussi bienveillante avec le portefeuille du papa. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Et si le papa a l'argent, ok, croque ma vie, croque à plein dedans, il n'y a pas de souci. Donc je pense qu'il y a ce besoin en fait de revenir à ce degré de justesse. Et c'est vrai qu'on parle, même si c'est dur un peu les réseaux sociaux, je trouve que la révolution elle se fait aussi un peu des deux côtés et que pour les hommes aussi les langues se délient par rapport à ça, le fait que voilà se mettre en couple etc, ça demande aussi certaines ressources Il y a financières. cette pression là, comme tu as dit, je crois qu'il y a beaucoup de gars aussi qui osent pas se mettre en couple tant qu'ils n'ont pas d'argent, tu vois. C'est ça. Ou tant qu'ils n'ont pas, ils ont déjà l'argent mais ils veulent encore atteindre plus parce qu'ils savent que il y aura cette pression-là de payer une majorité des choses, alors que, ouais. Et donc, je trouve que c'est quand même bien, du coup, parce que dans la scène amoureuse et tout, on commence à avoir aussi des angles de vue qu'on n'avait pas avant. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, c'est une... Non, franchement, je crois que... Ouais, excusez-moi. T'as tout dit. Moi, je crois que... Ouais, faut aussi faire face à la réalité. Parfois... être trop sur les réseaux sociaux, ça peut tellement te matrixer. Et aussi, il faut savoir que la vie d'une personne n'est pas ta vie. La vie, peut-être, de la femme que tu vois, c'est peut-être quelqu'un voilà, qui gagne super bien sa vie. Mais si toi, tu dates quelqu'un qui gagne sa vie bien, mais normalement, il ne faut pas avoir les mêmes attentes, tu vois. C'est ça. Et je crois que, voilà, on est dans une époque où quand même la plupart des femmes, en tout cas, je crois, travaillent aussi à un salaire. Donc, du coup, c'est plus comme à l'époque où les hommes travaillaient, les femmes ne travaillaient pas. C'est vraiment une conjoncture totalement différente. Donc, je crois qu'il faut s'adapter aussi à ça. Et je crois qu'une chose importante, comme je le dis toujours, pour moi, la communication et la compréhension. Je crois que parfois, l'argent, pour moi, mine de rien, ça reste...
quand ça parle de richesse, on ose parler de l'argent, mais j'ai l'impression que quand on va aborder un sujet un peu plus sensible dans les relations, l'argent, ça devient un sujet un peu sensible. J'ai l'impression que, moi, je crois qu'avant avant de te mettre en couple, il faut aussi parler quel est ton rapport à l'argent, comment tu vois les choses. Je crois que c'est super important. L'argent est l'une des raisons principales des divorces et les enfants. Donc du coup, moi je crois que c'est important de vraiment déjà aborder ce sujet-là de l'argent et plus avoir peur et vraiment aussi quand tu es en couple avoir une stratégie de couple, pas toi tu fais ça à part, moi je fais ça à part. Vous êtes une équipe en fait, on est une union, donc travaillons ensemble et avançons ensemble et soyons compréhensifs parce que si on est dur avec nous-mêmes et que la vie est dure avec nous-mêmes, ça va devenir chaud. Mais sans se comparer, parce que comme tu dis sur les réseaux ou bien même dans notre entourage, tout le monde va montrer la meilleure version de ce qu'on est, etc. Donc par exemple sur les réseaux, tu vas voir une meuf, je sais pas moi, son mec il lui paye tout. Il a l'argent, il donne à qui il veut. Il a l'argent, il donne à qui il veut. Hein, et donc cette fille, elle a un train de vie, mais après, derrière les murs, elle se fait frapper, tu vois. Donc la comparaison, c'est pas toujours pertinent. C'est bien de aussi voir ce qu'on a et dealer avec ses propres ressources. Avec ses propres ressources. Vraiment. Mot de fin, je crois. Voilà, je crois qu'on a tout dit par rapport à ça. Moi, j'aimerais bien avoir vos avis. N'hésitez pas à réagir. Je vois que vous êtes un peu timide. Soyez à l'aise, réagissez sur YouTube. Donnez-nous des petits feedbacks. Aussi ce qui vous a intéressé parce que saison 2, on a vraiment des belles surprises pour vous, des nouvelles personnes peut-être. Donc, on va vraiment vous mettre bien. Et donc, voilà, je crois que ça a été un plaisir vraiment d'être avec vous lors de la première saison. On l'a fait en fait. Non, franchement, on vous adore, les gens qui nous suivent, les gens qui nous donnent du feedback, les gens qui nous écoutent même sans rien dire. Love sur vous, on reste ensemble et à très vite. Voilà. Bisous. Bisous.